L'Église sans filtre. On peut se parler? Livre audio de Jochard Martin M. Avant-propos. Ce livre est destiné aux chrétiens qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ et qui s'efforcent de marcher conformément à sa parole, par la grâce de Dieu. Loin du monde du politiquement correct et des formules de langage diluées et hypocrites, il vise à éclairer le corps de Christ sur l'état actuel des choses, notamment sur les systèmes de gestion abusive des églises, les pratiques sectaires de tout genre, l'infantilisation et l'imbécilisation des âmes en ces temps modernes, pour ne pas dire en ces temps de la fin. Ce livre n'est pas un unième livre de dénonciation gratuite. Il n'est pas un coup de buzz, livre tendance. Il n'est pas non plus un message adressé à une église ou à un ministère bien particulier. Il est tout simplement adressé à toutes celles et ceux qui ont un jour accepté le Seigneur Jésus dans leur vie. Il est fait pour le lectorat que Dieu seul s'est choisi. Si vous avez fait le choix de le lire, sachez qu'il a été écrit pour votre édification, comme c'est le cas de tous les autres livres chrétiens, dont la Bible. Introduction. Sans filtre, sans langue de bois, sans anesthésie. C'est dans un registre non seulement de franchise, de sincérité, de vérité, mais aussi d'amour, de compassion et de respect que le Seigneur m'a conduit à rédiger cet outil d'interpellation et d'éveil de conscience dans la communauté chrétienne, que dis-je, dans le corps de Christ. C'est sans filtre que le Seigneur me conduit à pointer du doigt toutes les subtilités pernicieuses qui prévalent dans l'Église d'aujourd'hui. C'est sans filtre que Dieu veut interpeller, recadrer, sauver, mais aussi exposer les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est sans filtre, c'est-à-dire avec précision, que Dieu envoie ce message de délivrance. Cette cloche qui sonne très tôt le matin, ce cri de minuit qui se répand dans nos couches, cette voix qui crie dans le désert, mais qui malheureusement semble interpeller de moins en moins. Dans quelle période sommes-nous au juste? Pourquoi tant d'indifférence face aux multiples indicateurs du retour du Seigneur? Comment justifier une telle insensibilité face au mal, à l'injustice et au péché qui nous enveloppent si facilement? Pourquoi cette inattention à l'égard de Dieu? Pourquoi tant d'idolâtrie dans l'Église? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de rivalité? Bref, ce livre pourrait être toute une série de questions, les unes appelant les autres. Mais l'essentiel de la pensée de ce message en restera le contenu principal, et donc primordial. Que le Seigneur vous bénisse à travers votre lecture et qu'il illumine les yeux de votre esprit. C'est dans cette disposition que vous êtes humblement invité à avoir le passage suivant en méditation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Contexte général. Aujourd'hui, il est devenu assez rare de tenir de conversations sincères et objectives avec les chrétiens.
de conversation sur tout ce qui fait à la fois la richesse et la complexité de la vie en Christ. Oh, qu'il est devenu plus que rare de voir des frères et des sœurs s'exprimer en toute liberté dans l'assemblée des saints, sans avoir la boule au ventre à l'idée de se faire reprendre sèchement par les élites de l'organisation, pour ne pas dire l'Église. Quelles sont rares ces personnes qui osent dire ce qu'elles pensent, et surtout qui assument en public l'orientation que le Saint-Esprit leur communique dans l'intimité. Qu'ils sont rares, ces chrétiens qui choisissent de faire la volonté de Dieu, malgré le mépris, l'indifférence, les critiques et l'hostilité du plus grand nombre. Qu'ils sont rares, ces enfants de Dieu, qui choisissent d'obéir à Dieu, plutôt qu'aux hommes. Qu'ils sont rares, ces chrétiens qui acceptent la différence et l'universalité. Oui, c'est tout ce qui constitue le contexte dans lequel s'inscrit ce livre. Un contexte là où le tabou doit parfois s'incliner face à la clarté, l'équité et la justice. C'est dans ce contexte, sans complexe, sans tabou, et in fine, sans ces filtres ultra-religieux, que ce modeste ouvrage vous sera utile. Mais avant tout, il paraît judicieux d'aborder l'un de ces mots-clés, à savoir le filtre. Le filtre. Un filtre est défini comme étant un dispositif qui retire certains éléments du flux qui le traverse, en le retenant ou redirigeant, les modifiant ou détruisant. En effet, le filtre permet de changer la nature initiale d'un élément ou d'un groupe d'éléments. Il apporte des changements sur la forme ou sur le fond d'une chose. Le filtre change l'élément naturel. Il sélectionne ou désélectionne au gré de son auteur ou de son utilisateur. La notion de filtrage est présente dans tous les domaines de la vie, de la communication diplomatique à la communication administrative et institutionnelle, dans le rapport entre parents et enfants, entre enseignants et élèves, ou encore entre agents publics et administrés. Par ailleurs, le filtrage est de plus en plus utilisé dans la sphère du net, notamment à travers les options reliées aux barres de recherche. En effet, les filtres servent à optimiser le succès d'une recherche sur Internet. Ils favorisent la précision dans l'affichage d'un résultat de recherche. Les filtres sont donc indispensables lorsqu'on souhaite obtenir une information précise sur un sujet, une chose ou une personne. Par exemple, les réseaux sociaux sont envahis de filtres de tout genre. Les applications telles qu'Instagram, TikTok, YouTube et Facebook en sont une parfaite illustration. On peut y retrouver des filtres destinés à la modification de l'apparence de visage, de la voix, de mouvement et de bien d'autres. Les filtres apportent des modifications susceptibles de changer des informations, et ce, même de façon littérale. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il est désormais possible de tout changer sur une image, une vidéo, un texte et un audio. Tout peut être transformé à la guise d'une personne ou d'un groupe d'individus. Dans la vie courante, le principe du filtrage s'applique d'une manière ou d'une autre, selon l'environnement dans lequel on se trouve. Ceci dit, le filtrage peut se traduire par le registre de langue, par les codes verbaux, vestimentaires ou comportementaux. D'ailleurs, il est assez habituel d'entendre des phrases du genre « Ici, on s'habille en tenue de ville » ou « Ici, on ne s'exprime qu'en français » ». Ici, on ne parle pas de politique. Ici, on n'écoute pas de musique profane. Ici, on ne paie pas la dîme. Ici, la femme ne prêche pas. Ici, on ne fréquente pas ceux qui ne sont pas avec nous. Ici, on ne remet jamais en question la parole et les pratiques du chef et des sous-chefs. Il existe toute une pluralité de normes et de principes qui régissent des communautés à travers le monde, notamment dans la sphère ecclésiastique. La Bible nous enseigne beaucoup sur le principe du filtrage. En effet, il existe de nombreux passages qui mettent en évidence l'importance du filtrage, notamment lorsqu'il nous est recommandé de discerner, d'éprouver les esprits, d'analyser les prophéties, de vérifier la conformité des Écritures, de veiller, de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, et de bien d'autres choses similaires. La parole de Dieu en elle-même est un filtre, le filtre par excellence.
Pourtant, bien qu'elle soit le filtre ultime des chrétiens, la parole de Dieu est de moins en moins le baromètre dont ils se servent pour administrer et vivre la vie courante en Christ, et ce aussi bien dans un contexte individuel que collectif. Les églises ne cessent d'insérer de nouveaux filtres pour prétendre mieux gérer l'œuvre de Dieu. On parle de ces filtres qui ont changé, voire annulé, l'effet de la parole de Dieu. Ces filtres qui placent la pensée et la parole de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. Ces enseignements, ces pratiques, ces habitudes, ces tendances qui visent à promouvoir l'image, la marque, le ministère des très distingués, hommes, femmes de Dieu. Vous l'aurez compris, la différence entre Dieu et Dieu, Elohim. La multitude des filtres qui existent dans les églises d'aujourd'hui est sans précédent. Ces filtres sont à l'origine de la naissance de plusieurs dénominations, de plusieurs ministères, de plusieurs visions et, in fine, de plusieurs divisions dans le corps de Christ. Ce phénomène très grandissant ne cesse de faire de victimes. On compte des familles brisées, des divorces, des séparations, des concurrences, des rivalités, de la sorcellerie, de la trahison. Bref, tout un cocktail de mauvaises choses suscitées et administrées par le diable. Pendant ce temps, beaucoup de chrétiens s'interrogent. Certains perdent la foi ou retournent à leur vomi. D'autres deviennent amers et fermés à tout ce qui concerne Christ et l'Église. Ils se réfugient dans d'autres religions ou s'enferment dans l'athéisme. Certains créent leurs propres églises et commettent plus tard les mêmes erreurs qu'elles ont fustigées et dénoncées au grand public, et ainsi de suite. À y réfléchir, le temps est venu pour questionner les facteurs les plus subtils et tabous possibles. Le temps est venu pour aborder le problème de l'Église sans filtre. Le temps est venu pour appeler les choses par leur nom. Il est temps de laisser place à l'amour et à la vérité de la parole de Dieu pour indexer, recadrer, exposer, mais aussi guérir, restaurer et rétablir l'ordre dans la maison. Pour les chrétiens, idolâtres, pharisiens, c'est-à-dire les plus hostiles à la vérité de la parole de Dieu, ma prière est que l'amour de Dieu visite vos cœurs blessés, tordus, corrompus et méchants. Ceci est une pure description objective, et non pas une injure, comme le système veut bien le faire croire. Jésus nous l'a montré dans la Bible. Voici donc le contexte du livre « L'Église sans filtre ». On peut se parler? Chapitre 1. L'Église, l'outil de Dieu. D'abord, commençons par le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, en elle, il y avait la lumière. La lumière est Christ. Jésus est la raison pour laquelle l'Église a été créée. Sans Jésus, il n'y a pas d'Église, cette assemblée de saints, de personnes nées de nouveau. L'Église, la communauté des personnes nées de nouveau à travers le monde, vit par et pour Jésus-Christ. Un spectacle sans l'artiste n'a pas de sens. De même, une réunion de chrétiens sans Christ n'a aucune valeur. Jésus-Christ est l'essence de notre existence. La foi en cette vérité nous a donné le statut d'enfant de Dieu. Christ est l'expression de l'amour de Dieu à notre égard. Nous croyons que Dieu nous a tant aimés, qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver de la mort, en nous donnant gratuitement la vie éternelle. Dieu a payé le prix de nos péchés à travers le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. Que cela soit clair, seul Jésus est mort pour nous sauver. Aucun de nos parents, ni de nos pasteurs n'aurait pu le faire, et ne le fera jamais. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Dieu nous a sauvés et nous a mis à part pour le service de son royaume. Nous, l'Église, l'ensemble des hommes et des femmes, nés de nouveau en Jésus. Dieu nous appelle, chacun, pour une mission bien spécifique, aussi bien dans l'Église que dans le monde.
Ce dernier nous a tous dotés de dons spirituels et de talents naturels, afin de contribuer à l'avancement de son royaume. Les frères et les sœurs de cette grande famille spirituelle doivent s'édifier mutuellement en vue de leur croissance, de leur rapprochement à Christ. Chaque occasion de réunion des saints est destinée à être une véritable opportunité d'avancement dans leurs marches respectives. Cela revient à dire que, grâce à leurs interactions et édifications mutuelles, les chrétiens sont censés recevoir tout ce qui contribue à les faire grandir en connaissance, en sagesse et en stature. Ainsi, il sied de dire que les rendez-vous d'Église visent le développement, la maturité, ou encore le progrès des bien-aimés dans le Seigneur. En effet, cette croissance dans la vie des chrétiens est utile pour l'œuvre de Dieu aussi bien dans l'Église que dans les autres pans de leur vie personnelle. Dieu est réel, tant dans la sphère ecclésiastique que dans la vie sociale, économique, professionnelle, relationnelle que culturelle. L'édification des chrétiens ne se limite pas aux sujets qui sont strictement liés à l'Église, en tant qu'organisation. Elle va bien au-delà de cette limite. Ainsi, il est tout à fait logique d'affirmer que l'édification de l'Église a un but bien précis. D'ailleurs, qu'il soit plutôt dit que Dieu a un but bien précis lorsqu'il nous bâtit par sa parole, notamment à travers la connaissance, la science et la sagesse. Dieu nous équipe à chaque fois que nous sommes édifiés par un enseignement, par une prédication, par une exhortation, par une louange, par une parole de connaissance, par une adoration, etc. Toutes ces choses concourent à notre équipement. En effet, Dieu se sert de cet équipement pour organiser et diriger son œuvre d'une part, et d'autre part, pour aller dans le monde afin de sauver d'autres âmes. C'est dans ce sens que Jésus nous a dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Marc 16, 15-16. L'Église est la ressource que Dieu utilise pour l'évangélisation des nations. L'Église, c'est ensemble de personnes nées de nouveau, qui utilisent la connaissance, la sagesse, les dons et les talents que Dieu leur a donnés, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Pour que les hommes croient en Jésus, il est nécessaire que les chrétiens se lèvent pour publier les bienfaits de Dieu, pour témoigner de sa grandeur, de son amour et surtout de son sacrifice salvateur en faveur de l'humanité. Dieu a besoin de vous et de moi pour accomplir cette noble tâche. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10, 14. Chapitre 2. L'Église, la cible du diable. S'il est vrai que Dieu utilise l'Église pour gagner des âmes et ainsi contribuer à l'expansion de son royaume, il est tout aussi vrai que le diable déprécie ce fait. Mieux, il est toutes les personnes nées de nouveau qui se disposent à l'évangélisation des âmes. Il est contre tout ce qui concerne le salut des païens et l'édification des saints. Il est hostile à l'œuvre de Dieu. Il s'oppose à l'Église, à sa cohésion, à son unité, à son expansion et à son rayonnement. L'Église, la vraie, celle que Dieu seul reconnaît, est une sérieuse menace pour le royaume des ténèbres. Elle est un frein au développement des activités démoniaques de certaines personnes vivant dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos pays. C'est une vérité. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme se donne au Seigneur. Il y a toute une célébration faite à l'honneur de nos nouveaux frères et sœurs. Le cœur du Père est dans la joie, et c'est une atmosphère d'allégresse qui se répand à travers le royaume. Pourtant, ce bonheur tant célébré au paradis constitue une horreur, un sacré malheur dans le camp de l'ennemi. Ainsi, à cause d'un simple acte d'évangélisation, une âme a quitté le royaume des ténèbres pour rejoindre le royaume de la lumière en Christ. Un pécheur a pu rencontrer le Seigneur par le moyen de votre prêche ou de votre évangélisation.
Grâce à votre attitude bienveillante et votre témoignage vivant, vous avez pu contribuer à ravir de l'enfer une âme. Comment ne pas s'attendre à un mécontentement de la part du diable? En effet, comme l'édification des saints, la nouvelle naissance est un sujet d'embarras pour l'ennemi. Elle est à la fois une fête et une déclaration de guerre. Le membre du corps de Christ, que devient le nouveau converti, constitue désormais une cible pour l'ennemi. La nouvelle naissance du nouveau converti est un sujet de scandale. Elle bouleverse le monde spirituel qui régit son environnement de vie. Elle renvoie aux événements qui ont suivi la naissance de Jésus, notamment dans l'évangile de Matthieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Matthieu 2, 1 à 8. La naissance de Jésus a été un sujet de trouble profond pour l'autorité administrative et spirituelle que représentait Hérode. Elle a conduit ce dernier à reconnaître l'autorité qui est au-dessus de toutes autorités sur cette terre. Le roi Hérode s'est vu être dans l'obligation de s'incliner face à sa majesté, le roi des rois. Notons également que cette naissance a bouleversé tous les magiciens et les devins de la terre de Juda. Elle a imposé une soumission totale à l'ordre de Dieu et à une révérence absolue de la suprématie de Jésus. Cette naissance a marqué le début d'une guerre pour laquelle nous sommes déjà victorieux en Christ. Il en est donc de même pour toutes celles et ceux qui ont fait le merveilleux choix d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. La nouvelle naissance marque le règne de Dieu dans la vie de l'Église, ensemble de personnes nées de nouveau, et la défaite du diable. Cependant, ce dernier ne reste pas les bras croisés. Il s'active à mettre tout en œuvre pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Ainsi, l'Église reste l'ennemi juré du diable. Pour s'assurer de l'échec de l'Église dans la préservation de sa victoire, l'ennemi utilise son arme la plus subtile et redoutable, la religion. En effet, il va exploiter ce qui est censé rapprocher l'Église de Christ, dans le but de l'en éloigner le plus loin possible. Comme un combattant aguerri, il va se servir de ce qui fait la force de l'Église contre elle-même, à savoir sa relation à Christ. Il va insérer toute une panoplie de filtres, c'est-à-dire de principes, de dogmes, de traditions, de croyances, de normes et de codes subtils, dans le seul et unique but d'annuler l'effet de la parole de Dieu. Sachant que la relation entre l'Église et Christ est basée sur la parole de Dieu, l'ennemi va brouiller la connexion en éteignant l'esprit par la mise en avant des doctrines religieuses qui sont purement humaines. Ce dispositif a été enclenché depuis la nuit des temps. Chapitre 3. Certaines tares du christianisme. Pendant de nombreuses années, l'Église dite évangélique ou encore de réveil a volontairement conçu et entretenu de nombreux tabous qui ont suscité beaucoup d'a prioris dans les rapports entre frères, à la fois de mêmes assemblées et d'assemblées diverses. Ces tabous ont différentes formes selon le pays et la culture dans laquelle on se trouve. En effet, nous sommes tous héritiers, d'une manière ou d'une autre, des diverses traditions et philosophies chrétiennes développées par nos aînés dans le Seigneur. À force d'avoir introduit des filtres de tout genre dans la vie, l'Église, la réunion des personnes nées de nouveau, et dans son fonctionnement,
la religion du christianisme, s'est imposée, et la vie en Christ, la chrétienté, a été fortement diluée au fil du temps. Vous l'aurez bien compris, il existe une différence entre le christianisme et la chrétienté. Le christianisme n'est rien d'autre qu'une religion, une disposition d'esprit qui consiste à suivre les enseignements du Christ. En revanche, la chrétienté, quant à elle, consiste en la nouvelle naissance en Christ, par la foi, et à une vie réelle en lui, par lui et pour lui. C'est une subtile nuance qui joue un rôle très important dans la compréhension générale de l'objet de ce livre. Les chrétiens, qui sont adeptes du christianisme, suivent les enseignements, les doctrines, les mouvements du groupe, l'Église, sans avoir une réelle relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Ces derniers sont bourrés de connaissances et de toutes sortes d'artifices religieux. Ils impressionnent les hommes et les autres chrétiens dans tout ce qu'ils font. Paradoxalement, certains parmi eux ont un jour reçu le Seigneur dans leur vie, mais avec le temps, se sont laissés corrompre par la ruse de la religion distillée par le diable dans l'Église, par le moyen de faux enseignements et de doctrines pernicieuses. Ces derniers sont séduits et aveuglés. De l'autre côté, il existe les chrétiens qui entretiennent une véritable relation avec Dieu. Ils sont connus du Père. Ils écoutent la voix du bon berger et le suivent. Ils ont une oreille spirituelle alerte. Ils cultivent leur intimité avec le Seigneur et ont pour filtre ultime la parole de Dieu. Ces chrétiens ne sont pas sans péché. Ils n'ont pas déjà atteint la perfection, comme Paul le dit dans l'épître de Philippiens. Ils cheminent avec le Seigneur, dans l'amour et dans la persévérance. Jean 1, 12. Sans aucune prétention de grandeur, ces derniers vivent l'excellence de la simplicité de l'Évangile, c'est-à-dire dans l'humilité de reconnaître leurs imperfections d'une part, et d'autre, dans le réflexe de s'appuyer sur la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, 11, 14. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour créer un groupe d'adeptes, mais plutôt pour sauver ses enfants. Son but n'a pas été de regrouper des orphelins adeptes du christianisme, mais plutôt de rassembler ses enfants, nés de nouveau, de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, afin de vivre avec lui pour l'éternité. Cependant, le diable, étant conscient de la gloire à venir qui est réservée aux saints, a réussi à infiltrer dans la sphère ecclésiastique la religion du christianisme, afin de mieux opposer, mieux diviser, mieux disperser, mieux distraire, mieux égarer et mieux détruire toutes celles et ceux qui ont fait le choix de recevoir Christ dans leur vie et de le suivre avec amour et persévérance. Parmi les filtres diaboliques insérés dans l'Église, on retrouve la peur de l'enfer, l'isolement social, les tabous liés aux finances, à la sexualité, à la gestion du leadership, à la gestion des divergences et bien d'autres. Certains sujets sont imposés et d'autres à peine abordés, voire interdits. On reviendra sur cet aspect plus devant. La culture chrétienne telle que nous l'avons héritée nous a enseigné à vivre dans le déni de certaines réalités de notre environnement quotidien. Elle nous a enseigné à repousser les sujets qui ne sont pas tolérés en assemblée, notamment par des formules toutes faites. Par exemple, on peut le retrouver dans des conceptions courantes qui manquent d'équilibre telles que la politique, c'est pour le diable, la richesse conduit en enfer, ou encore un chrétien ne doit pas côtoyer des païens. Avec la vulgarisation de l'expression publique qui prévaut dans la société d'aujourd'hui, l'Église ne peut plus rester en marge de certains sujets, y compris ceux qui fâchent et qui frissonnent. Encore plus, elle ne saurait être muette, indifférente ou passive, lorsque la fréquence des scandales internes devient son quotidien. En effet,
Ce sont ces tares qui permettent au monde de répandre son influence dans l'Église. Elles favorisent toute forme d'hypocrisie. En cette ère de la puissance du digital, l'influence des pratiques du monde ne cesse de gagner les cœurs de certains dirigeants d'Église, y compris les brebis elles-mêmes, ce qui contribue à renverser certains codes, pour certains dans le bon sens et pour d'autres dans le mauvais. Le constat fait sur le terrain est que l'Église s'est beaucoup corrompue et pervertie. Elle a institué encore plus de filtres qu'avant. Elle a laissé entrer et prospérer l'influence du monde, c'est-à-dire l'influence du diable, pour le dire sans filtre. Chapitre 4. L'influence du monde. Le monde est rythmé selon les diktats du diable, car il est sous sa puissance. En effet, l'ennemi maintient les païens par la puissance du péché, notamment par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Il parvient subtilement à séduire les chrétiens par ces mêmes péchés. De plus, il inspire toutes sortes de complexes dans l'Église. Il suscite des concurrences, des jalousies, des rivalités, et ce, dans le but de maintenir la chair active, afin d'en favoriser davantage l'expression de ses œuvres. Ceci est une réalité qui est observable à l'œil nu. Ce monde est de plus en plus rempli d'influence, et les gens sont constamment engagés dans des comparaisons qui ne cessent de s'intensifier. Un tel possède ceci, un tel autre veut aussi l'avoir. Un tel est assez à l'affiche, un tel autre le désire également. Un tel côtoie tel milieu, un tel autre veut aussi le faire. C'est une concurrence aux proportions importantes à laquelle les uns et les autres se livrent au quotidien. Fort malheureusement, cette tendance touche aussi les églises. Du moins, ces dernières se laissent de plus en plus séduire par un évangile ultra-progressiste, un évangile moderne qui prône le mélange, l'ultra-tolérance et un conformisme anti-biblique. Ce n'est plus un secret. Le diable a malheureusement réussi à influencer l'Église dans le sens du populisme, du bling-bling, de la vaine gloire, du pharisianisme dans sa dimension du paraître. Les chrétiens et les églises, organisations, associations, sont pour la plupart infectés par ce virus, dont les réseaux sociaux restent l'un des vecteurs les plus puissants. Il n'est plus étonnant de voir certains couples de Dieu, hommes et femmes de Dieu, y compris certains chrétiens influenceurs, se lancer dans de sortes de télé-réalités et de télé-évangélisme. Ils filment leur quotidien, parlent de leur vie personnelle, évangélisent et diversifient leur contenu, tout en adaptant les codes pratiqués sur le marché. Ainsi, cette tendance a favorisé un fort intérêt pour une quête addictive, de vues, de commentaires et de partages par les abonnés des plateformes des chrétiens influenceurs. Désormais, tout est fait pour le chiffre, pour la masse, pour tout ce qui est populaire, pour tout ce qui attire, rassemble, fédère, mobilise, captive et engage l'implication des publics cibles. C'est la course à la performance. Voici, de façon substantielle, comment le diable a implanté la culture des pharisiens dans l'Église. En clair, l'Église se pharisianise de plus belle. Elle est dorénavant plus intéressée par tout ce qui frappe du regard, tout ce qui brille. Sous le leadership de dirigeants corrompus, cupides et profondément capitalistes, les églises n'ont plus que pour seul objectif la quantité plutôt que la qualité. Pourtant, il est vrai que le salut du plus grand nombre nous est recommandé dans la Bible. Cependant, les dispositions, le zèle avec lesquels la plupart des églises modernisées s'activent à l'évangélisation restent largement influencées par la pensée et la séduction du populisme. Cette tendance à voir les choses en grandeur sans Dieu, mais pour Dieu. Cette pensée à œuvrer pour Dieu sans lui, tout en voulant impressionner les hommes et lui-même. C'est une véritable corruption, une vraie folie. La Bible nous dit que l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Psaume 14, 1. Le populisme est devenu l'indicateur phare qui marque la présence de Dieu dans certaines églises, ou qui atteste de l'authenticité d'une vision, d'un ministère, d'un projet ou d'une quelconque initiative prise pour l'intérêt de Dieu. Si la masse suit,
Cela veut dire que Dieu l'approuve. Ceci est la nouvelle norme. C'est le nouveau filtre, le filtre du capitalisme religieux dans l'Église. En effet, ceci est une perversion diabolique qui vise à éloigner de la pensée des chrétiens la prise en compte de l'interpellation de notre Seigneur Jésus qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Matthieu 7, 13. L'influence de la culture mondaine actuelle induit la plupart des chrétiens dans la religion et éloigne davantage les religieux de la voie du salut. Cette séduction capitaliste est subtile, mais assez efficace. Elle conduit les chrétiens à voir les choses comme des hommes naturels. Elle les enseigne à plus considérer le fruit de l'effort humain que le produit de la grâce de Dieu. Elle impose la culture du mérite au détriment de l'incontournabilité de la grâce. Elle loue la grandeur selon l'homme au mépris de celle selon Dieu. Elle invite à plus obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu. Elle incite à idolâtrer les hommes au grand mépris de Dieu. Elle encourage l'admiration excessive de soi. Elle prône le culte de la personnalité. Elle excite à considérer plus la parole de l'homme, homme de Dieu, que celle de Dieu lui-même. Elle pousse littéralement à élever l'homme au-dessus de Dieu. Elle pousse le chrétien et l'Église en général à l'orgueil, à l'arrogance, au mépris, au complexe de supériorité, à la condamnation des autres. En langage simple, elle induit l'Église à la ruine. Or, qui peut inspirer de telles choses, si ce n'est le diable? Le cœur de plusieurs chrétiens n'est plus orienté vers le Seigneur, mais plutôt sur la gloire, le gain et les biens matériels. Les prédicateurs sont devenus de redoutables performeurs. Chaque prêche du dimanche est une véritable démonstration d'art oratoire, d'exercice de séduction et de persuasion, accompagnée de scènes montées de toutes pièces, dans le seul et unique but d'enrôler le maximum de nouveaux adhérents à l'Église, organisation, association, groupe, et de maintenir ou sécuriser l'engagement des anciens membres. Bien sûr, le tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Une gloire qui n'a de sens que lorsque les fidèles apportent massivement leurs dîmes, leurs offrandes et leurs offrandes spéciales, qui, elles, ne cessent de faire l'objet d'une sursollicitation intense de la part du gourou et de son équipe. Ceci n'est que pour le premier culte. Et qu'en est-il du deuxième, du troisième, sans oublier les offrandes à donner lors des programmes annexes, des séminaires et des jours de réunion? Bref, l'Église n'est plus qu'une façade, l'ombre d'elle-même, et le mot chrétien, un slogan qui est de plus en plus désacralisé par les religieux et les inconvertis. Les choses d'en haut n'ont plus d'importance. Beaucoup recherchent leurs propres intérêts. Pasteurs, mamans pasteurs, évêques, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, chantres, influenceurs, y compris les brebis, chrétiens lambda. L'influence du monde est bien plus profonde qu'elle ne l'est décrite ici, en ces quelques lignes. Le trésor des chrétiens n'est plus Christ. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 20-21. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 1,15. Chapitre 5. Le business de l'envoûtement. L'Église est devenue un sacré business pour de nombreuses personnes cupides et pervers narcissiques. C'est une supercherie là où le charlatanisme et l'envoûtement sont monnaie courante. C'est le nouveau refuge des commerçants déchus, des sorciers assoiffés de pouvoir, de gloire et d'argent. Leur nombre ne cesse de s'accroître. En l'occurrence, dans la communauté africaine. Ainsi, inspirés par le diable, ces impies n'hésitent pas d'user de toutes les techniques d'envoûtement possibles pour s'attirer des clients et surtout pour les maintenir dans leur tombeau blanchi, qu'ils appellent « église » ou « temple ». En effet, ces marabouts de grand chemin, déguisés en pasteurs et prophètes pour la plupart, usent contre des dons gratuits dont Dieu les a dotés,
pour s'attirer la sympathie et l'allégeance des membres de leurs églises. Pour ce faire, ces derniers vont tailler leurs prêches et leurs nombreuses prophéties sur mesure. Malins et rusés comme leur père Satan, ils vont se saisir de la vulnérabilité des membres les plus accessibles et les plus naïfs, afin de les envoûter comme il se faut. Pour les femmes, ils vont axer leur message sur des thématiques très classiques telles que le mariage, la guérison, la délivrance et la visitation. Pour les hommes, ils vont plutôt se pencher sur la stabilité sociale, les voyages, l'évolution de carrière professionnelle, le ministère, sans oublier l'emblématique mariage. Pour les plus jeunes, la réussite dans les études, l'aspiration au ministère et l'engagement dans l'Église. Pour l'Assemblée en elle-même, les messages génériques vont varier d'un ministère à un autre. Certains orienteront leur doctrine principale sur la prospérité matérielle, sur la richesse terrestre, le bien-être, la positivité, la réussite sociale au sens plus large. D'autres mettront en avant la sorcellerie, le brisement des liens ancestraux, le combat spirituel, la démonologie, le courage et la délivrance de toutes sortes de souffrances. Pour certains, il s'agira plutôt de la connaissance, du réma, de la révélation des mystères cachés et inconnus de toutes les autres églises, de la préservation, de la protection et de la défense de la parole de Dieu. Pour d'autres, il sera question de mettre en valeur les talents et les dons des membres de l'Église, de la culture de l'excellence, de l'impact social, économique et citoyen. Bref, tant qu'il y aura toujours des clients, il y aura de quoi faire, car le marché est très vaste. Paradoxalement, ce dernier ne cesse de s'élargir. Quelqu'un disait « Pour être colonisé, il faut être colonisable ». De même, pour être envoûté, manipulé et endoctriné, il faut présenter des signes de faiblesse ou des portes d'accès favorables. Les gourous et leurs équipes en ont fortement conscience. C'est la raison pour laquelle ils ont des publics de prédilection, pour ne pas dire préférés. Certains préfèrent des brebis riches, des femmes, de très hautes personnalités, des étudiants, des personnes sans éducation et dépourvues de sens critique. Ils aiment les bénis, oui, oui. Ils adorent être acquiescés, notamment lorsque les membres de l'Église crient « Amen! Prêche papa! Preach daddy! Vérité! Prêche papa! Preach le daddy des daddy! » Ils se nourrissent de ces stimulations répétitives et addictives qu'on pourrait qualifier de « prêches à la demande ». En fait, ils les créent par leurs formules oratoires, bien choisies, et inculquent cette norme. Mieux, instituent ce filtre comme indicateur de validation divine. À force d'habituer le peuple ou les chrétiens à cette supercherie, ces derniers finissent par croire à toute parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Et ce, de façon aveugle. Leur cerveau devient programmé à valider toutes ces pensées et actions. Ainsi, présenté comme l'onction ou la puissance, le show des hommes de Dieu n'est rien d'autre qu'une technique d'envoûtement qui prend en otage l'émotion et le psychique des chrétiens. Malheureusement, cette pratique devient de plus en plus présente dans les églises à travers le monde. Sans faire attention, les vraies églises s'y livrent en toute ignorance. Pourtant, cela ne reste pas sans conséquence dans la vie des enfants de Dieu. Comme si cela ne suffisait pas, il va falloir bien masquer tout cela par de faux miracles et de fausses prophéties. Certains qui savent qu'ils ne sont véritablement pas de Dieu ne vont pas hésiter à recourir à la magie et à la manipulation pour opérer des miracles. En effet, les malades seront guéris, des boiteux vont marcher, des stériles vont enfanter, et ainsi de suite. Tout ce cirque qui est pourtant favorable aux bénéficiaires ne servira pas à la gloire de Dieu, mais plutôt à la séduction des cœurs des adeptes, à l'affermissement des idolâtres les plus engagés. Cela les conduira à davantage valider l'authenticité du ministère de l'homme de Dieu. Une fois de plus, les gourous savent que ce qui marche dans leur business est tout ce qui brille, qui étonne, qui émerveille, et donc qui frappe du regard. Ces faux pasteurs sont des magiciens. La Bible parle de leurs œuvres de façon très explicite, sans filtre. L'histoire du magicien.
Simon. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Actes 8, 9, 13. L'histoire du magicien. Bar Jésus. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saül, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. « Charlatan plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle, et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. » Acte 13, 6 à 11. Le business de l'envoûtement a pour force les prêches à la demande, les miracles mensongers et les fausses prophéties. Les pasteurs commerçants savent que le peuple a la démangeaison d'entendre des choses agréables et confortables. C'est un marché en plein essor. Il faut trouver des astuces pour attirer des âmes dans l'Église, pour les occuper le plus longtemps possible, afin d'asseoir son règne et se faire un nom. Mon ministère, mon appel, l'œuvre de Dieu. Le narcissisme démesuré de ces hommes et femmes corrompus et cupides les conduit à créer des centres de déformation spirituelle, mentale, intellectuelle et sociale. C'est l'œuvre du diable tout craché. La présentation d'un christianisme de façade, un christianisme attirant et décoré de belles choses dans la forme, mais qui, dans le fond, reste une véritable usine de destruction massive des âmes, pour lesquelles Christ est allé mourir à la croix. Les églises de ce type sont des groupes d'arnaques, dirigés par des faussaires, des loups ravisseurs, des fauves, des voleurs, des agents du diable. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15. Chapitre 6. Le dogmatisme et le sectarisme. Pour mieux asseoir leur règne, les gourous mettent tout en œuvre pour s'assurer que tout le peuple est sur la même fréquence. Du plus petit au plus grand, tout le monde doit penser, agir et se comporter de la même façon. Bien plus, tout le monde doit défendre l'Église, et surtout l'homme fort. Pour ce faire, le gourou va utiliser l'endoctrinement ou encore le dogmatisme pour anesthésier le sens critique chez les chrétiens. Il va amener ses adeptes et les fervents idolâtres à réfléchir selon sa guise, à agir selon sa volonté et à se comporter selon ses préférences. C'est une véritable colonisation spirituelle, une anesthésie complète de toutes les facultés et moyens de discernement dont Christ a gracieusement doté l'Église. Tout le monde est copie conforme. Lorsqu'on parle avec le frère Jean, on a comme l'impression d'échanger avec le frère Pierre. Lorsqu'on parle avec la sœur Ruth, on a l'impression qu'on converse avec l'ancienne Pauline. Il n'y a ni personnalité ni authenticité en chacun. Tout le monde est robotisé. Les actions et réactions de tous les membres de l'Église sont presque prédictibles. On peut littéralement savoir à l'avance le comportement des uns et des autres face à certaines situations.
Tout ceci est rendu possible grâce au système de manipulation machiavélique de l'homme fort, qui s'est infiltré et imposé dans l'Église avec ses nombreux filtres. L'un des filtres les plus subtils que les dirigeants influencés par la culture et l'esprit capitaliste est la suroccupation. En effet, beaucoup d'églises s'emploient à davantage multiplier leurs grilles de programmes hebdomadaires, en poussant ainsi l'ensemble de leurs membres à une implication encore plus active et plus intense. On y retrouve des programmes des femmes, programmes des hommes, programmes des jeunes, programmes des chantres, programmes des intercesseurs, programmes des leaders, programmes des couples, programmes des aspirants au mariage, programmes de prière, programmes de réveil, programmes de jeûne, programmes de fin d'année, séminaires, services à l'Église, réunions en ligne, utilisation des applications mises en place par l'Église, pour ne citer que ceux-là. L'on peut bien se poser la question: à quel moment est-ce que le chrétien expérimente une intimité réelle et profonde avec le Seigneur, notamment dans sa vie personnelle ou avec sa famille? À quel moment est-ce que le chrétien prend un temps d'écoute de la voix de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu et de la mise en pratique des enseignements reçus par le pasteur, l'apôtre ou le docteur, ou encore le daddy ou la mamie? Pourquoi une telle surcharge sur le quotidien des chrétiens, y compris sur les leaders eux-mêmes? La suroccupation infligée aux chrétiens conduit ces derniers à plus vivre une intimité collective plutôt qu'une intimité personnelle avec le Seigneur. D'où l'absence de véritable témoignage de la gloire de Dieu dans la vie de certaines personnes. Ce fléau renvoie à l'histoire de Marthe et de Marie lorsqu'elles reçurent Jésus. En effet, Marthe, habituée à servir, à être active pour l'œuvre de Dieu, s'est occupée à faire à manger, chose légitime. Pourtant, de l'autre côté, Marie avait la lucidité spirituelle qui l'a conduit à être aux pieds du Père, ce qui n'a pas laissé Jésus indifférent. En effet, elle avait choisi la bonne part. Luc 10, 38-42. Les gourous et leurs collaborateurs, étant conscients de l'importance d'une main-d'œuvre dévouée et quasi permanente, n'hésitent pas à traquer les faits et gestes des brebis. Ils sont renseignés sur leur régularité au programme d'église. Leurs acolytes font tout le nécessaire possible pour contrôler la vie privée des frères et des sœurs, en imposant de façon subtile et parfois très maladroite et malveillante toute forme d'ingérence et de manipulation. Certains vont jusqu'à exiger à certains absents au programme des raisons et des preuves valables. D'autres vont imposer la participation en ligne des personnes légitimement empêchées. Ces pratiques d'abus de pouvoir créent une psychose, une atmosphère de terreur et un profond sentiment de peur et d'insécurité chez les chrétiens. Beaucoup se suspectent entre eux, selon les sévères remontrances des anciens ou responsables de cellules, de départements. Personne n'a le droit de se plaindre, de peur de représailles publiques. C'est un véritable trafic d'influence que subissent et tolèrent de nombreuses personnes qui, dans la vie courante, n'auraient pas laissé passer certains abus. Vu que les prêches, les programmes et le système de management général sont taillés sur mesure, c'est-à-dire favorables aux diktats du gourou et de ses complices, les brebis se retrouvent ainsi dans une impasse totale. La manipulation est encore pire lorsqu'il est question de finances. Les brebis sont constamment exhortées à s'acquitter de leurs dîmes, de leurs offrandes et de leurs offrandes spéciales. Ils sont aussi invités à participer financièrement aux nombreux projets de l'Église, généralement initiés par l'homme, la femme de Dieu. Comme une scène de vente aux enchères, les gourous vont jusqu'à demander publiquement à faire lever les personnes ayant offert des sommes considérables afin de bénéficier de prières spéciales. Ainsi, le bal de la concurrence est lancé. L'onction des prières spéciales varie selon le montant offert. Une véritable arnaque à ciel ouvert. Pourtant, les brebis, dans l'immense majorité, croient et s'activent à faire le nécessaire pour bénéficier de la bénédiction spéciale qui est attachée à la prière spéciale. Ainsi se développe le commerce et l'esprit capitaliste dans les églises, des pratiques purement mondaines.
Par ailleurs, le dogmatisme dans les églises se traduit aussi et surtout par les nombreux interdits et injonctions édictés par les dirigeants. On y retrouve par exemple le genre de choses suivantes. Ne fréquentez pas d'autres églises, n'écoutez pas les prédications de tel pasteur ou de tel apôtre, ne lisez pas les livres de tel homme de Dieu, n'allez pas dans tel programme d'évangélisation, ne portez pas tel vêtement, ne mangez pas tels aliments, n'écoutez pas tel type de musique chrétienne, n'exercez pas de telles activités, ne fréquentez pas tel milieu, faites ceci, mais ne faites pas cela, et ainsi de suite. Comme si cela ne suffisait pas, la technique de la diabolisation est l'argument d'autorité par excellence. Le gourou et son gouvernement vont cataloguer toutes celles et ceux qu'ils estiment être hostiles à leur empire. Pour ce faire, ils vont donner toutes sortes d'enseignements visant à diaboliser de façon démesurée certains pans de la culture, de la tradition et de la coutume des peuples du pays où ils sont implantés, notamment en Afrique. Ils vont se saisir de tout ce qui peut justifier le symbolique ou le mystique pour asseoir leur endoctrinement. Ils vont jusqu'à bannir la culture africaine au profit de la culture occidentale, sous couvert de la parole de Dieu. Ils vont importer et imposer de façon subtile des croyances, des traditions, des pratiques, voire même des langues étrangères dans l'Église, afin d'installer une nouvelle culture. Ils vont s'engager dans un processus de modification des codes traditionnels de l'Église primitive et de son fonctionnement, sans limite aucune. Sous couvert de l'illumination du Saint-Esprit, ils vont tout restructurer par leurs nombreux filtres. Gare à celui ou à celle qui tentera de remettre en question un quelconque filtre. En effet, les membres de l'Église les plus lucides d'un point de vue intellectuel et spirituel ont toujours tendance à prendre un certain recul face aux multiples et rapides avancées de l'Église. Ils s'interrogent sur la conformité biblique de ces nombreuses actualisations, et lorsque la confusion s'empare d'eux, ils finissent par poser des nombreuses questions, lesquelles favorisent malheureusement le début de leur diabolisation. Une fois de plus, si ces chrétiens lucides osent exprimer ce qu'ils pensent, ils sont immédiatement réprimandés, catalogués, critiqués, discrédités, attaqués, humiliés, et si ces derniers ne se ressaisissent pas, ils sont excommuniés et davantage diabolisés. Les autres membres de la synagogue sont interdits de fréquenter ces rebelles, égarés et impies. Ainsi, on entre dans le processus de destruction de relations dans l'Église, y compris les relations de sang, sans oublier les ruptures entre fiancés et les divorces entre époux. Du jour au lendemain, deux frères qui pourtant se parlaient plutôt bien cessent d'entretenir tout contact. Deux sœurs qui se fréquentaient autrefois cessent de le faire en plus de ne plus se parler. La franchise et l'honnêteté des uns ont poussé les autres à les juger, à les accuser et à les condamner, car leur péché est jugé grave et généralement impardonnable. Pendant ce temps, chez le reste des ouvriers de l'usine, l'hypocrisie est à son comble. Tout le monde suspecte tout le monde. Chacun est l'œil, l'oreille, le doigt et la bouche du chef. Les autres demeurent dans la terreur et dans l'aveuglement le plus absolu. Ils défendent, sans conviction, la prise de position du Conseil général de l'Église, constitué du tout-puissant homme de Dieu et ses acolytes. Le peuple est pris en otage, à ciel grand ouvert. Pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'autres rebelles, le gouvernement de l'Église, bâtiments, organisations, associations, groupes et son président vont insérer le filtre des sous-entendus. En clair, ils vont dire des choses sans les dire ouvertement. Ils vont user de ruses pour insérer dans la conscience collective de multiples non-dits. Ainsi, on y retrouve des pensées de type « qui n'est pas avec nous est contre nous ». Qui n'est pas d'accord avec l'homme de Dieu est contre Dieu lui-même. Quiconque n'approuve pas un enseignement de l'apôtre est dangereux et potentiel rebelle. Quiconque collabore avec des anciens frères est un traître. Quiconque côtoie des excommuniés est un danger et une personne séduite. Quiconque abandonne l'Église est un impie. Toutes les autres églises sont fausses sauf la nôtre. Nous sommes les seuls à détenir la vérité.
Nous sommes la seule vérité. Et ainsi de suite. Autant de filtres qui contribuent à dissuader toutes celles et ceux qui se sentent interpellés par le Saint-Esprit dans l'Église. Tout est fait pour que la secte dirigée par les agents du diable maintienne le peuple de Dieu dans la servitude et l'idolâtrie la plus complète. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Colossiens 2, 20 à 23. Aujourd'hui, les chrétiens sont renfermés sur eux-mêmes, isolés socialement et éloignés des autres membres du corps de Christ. Ils sombrent dans un processus de radicalisation sectaire qui exploite leurs ressources, notamment leur temps, leur énergie physique, leurs finances, leurs relations et leur intelligence, leur esprit critique. Rassurez-vous, ce phénomène est présent dans l'immense majorité des églises dites de réveil. Toutes les églises sont, d'une manière ou d'une autre, concernées par ce sujet. Ceci est une réalité indéniable. Les gourous infiltrés dans l'Église, corps du Christ, promettent la délivrance, la guérison, la prospérité, le réveil et la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes victimes pour certains et agents du diable pour d'autres. Ils sont adeptes du mensonge et incitent leurs fidèles à le pratiquer. On encourage à qualifier de « noir » ce qui est blanc et de « blanc » ce qui est noir. Chapitre 7. Le règne de l'hypocrisie. Tellement il y a de hauts standards de sainteté dans certaines églises et de plusieurs normes de performance dans d'autres que l'Église finit par créer des inégalités, des complexes et des concurrences à n'en point finir. Les personnes frustrées en sont de plus en plus nombreuses. Plusieurs d'entre elles voient, mais refusent de voir, tout en subissant les affres de la manipulation et de la sorcellerie qui sont à l'œuvre. Elles justifient l'injustifiable et défendent l'indéfendable. Elles constatent certaines dérives, mais optent volontairement pour l'indifférence la plus totale. Elles se réfugient dans des formules toutes faites par leurs gourous, lesquels prônent les pensées de type. On ne parle pas mal de l'homme de Dieu. Dieu va frapper les personnes qui s'opposent à son œuvre. La Bible nous interdit de quitter nos assemblées. L'homme, la femme de Dieu, n'est qu'un homme comme tout le monde. Elle, a ses défauts comme tout le monde, etc. Le pharisianisme dans l'Église incite les chrétiens à toujours justifier les œuvres des ténèbres. Il les pousse à toujours exposer les imperfections et les péchés des plus faibles, et à couvrir ceux des plus forts. Le pharisianisme encourage les injustices au paroxysme. C'est l'hypocrisie à l'état pur. C'est une atmosphère de manque de sincérité, d'honnêteté et de vérité. C'est une atmosphère de mensonge qui se transmet de frères en frères, de sœurs en sœurs, d'anciens en anciens, de responsables en responsables, de pasteurs en pasteurs, d'apôtres en apôtres, et de révérends en révérends, et ainsi de suite. Ainsi, par peur d'être sévèrement repris par l'Église et surtout par l'homme fort, les chrétiens se taisent et se forcent d'obéir à la volonté de leur maître. Les plus courageux courent l'énorme risque de se faire lyncher, c'est-à-dire d'être exposés, salis et accusés faussement de tout et de rien, et ce, pour la simple faute d'avoir vu la vérité, de s'être interrogés sur les pratiques anti-Dieu qui prévalent dans l'Église, et surtout d'avoir assumé de dire ce que l'on pense dans le respect, mais sans filtre. Ceci est l'un des plus grands paradoxes qui puissent exister dans ce monde. Autrefois, dans le monde, nous étions vrais et sincères dans nos péchés. Pourtant, aujourd'hui, dans l'Église, nous sommes devenus faux et hypocrites dans notre sainteté. Comment expliquer un tel degré de fausseté dans l'Église? Comment tolérer une telle méchanceté entre frères?
Comment être aussi indifférent lorsque les faits sont aussi flagrants, clairs et évidents? Comment se taire lorsque Dieu nous interpelle sur ce grand désordre dans l'Église? Comment ne pas prendre position? Comment ne pas se sentir outré par ce qui nous arrive en tant qu'Église, corps de Christ? Comment ne pas s'activer pour interpeller l'Église sur tous ces abus et dérives sectaires? Comment ne pas se lever pour dénoncer cette déviance spirituelle afin d'épargner les âmes qui doivent entrer dans la bergerie du vrai et bon berger? Comment ne pas en avoir marre de voir les chrétiens souffrir, s'entretuer, divorcer et rétrograder du fait de l'idolâtrie et du contrôle pernicieux et absolu de certains dirigeants d'Église? L'abus de tous les filtres inspirés par le diable et ses serviteurs a engendré des abus et des dérives qui renvoient plus les chrétiens dans le monde, qui enrôlent plus d'inconvertis dans l'Église et qui enrichit plus les faux pasteurs, leurs femmes et leurs idolâtres préférés, c'est-à-dire les plus proches. Ce désordre doit pouvoir nous faire réfléchir sur nos positions face à certaines choses dans les églises. Que cela soit clair, aucune église n'est épargnée de ce fléau. Aucune église n'est trop sanctifiée pour être en marge de ces dérives, de l'infiltration et de la sorcellerie des faux dirigeants. Il y a de l'hypocrisie en abondance dans les églises. D'ailleurs, les lieux où il existe le plus d'hypocrites dans ce monde sont les églises, organisations, associations, groupes, bâtiments. Elles sont remplies de loups, de menteurs, d'adultères, de fornicateurs, d'escrocs, d'arnaqueurs, de violeurs et de cupides, qui savent ce qu'ils font pour les uns et pour les autres, qui agissent selon les œuvres de leurs supérieurs. Une fois de plus, peu sont les personnes qui osent en parler de façon ouverte, car la liberté que Christ nous a donnée est prise en otage par un clan qui se fiche de savoir les conséquences de leurs actes. Ils sont sans remords, sans compassion, sans repentance. Bref, ils sont tout simplement comme leur père, le diable. Face aux scandales multipliés dans le temps, les relations entre frères d'Église se brisent du jour au lendemain. Un tel a un différend avec le dirigeant de l'Église. Il n'est plus crédible, digne d'être fréquenté, de peur de s'attirer une foudre de colère et de réprimande de la part de l'homme fort et de sa garde rapprochée. Un tel n'est pas d'accord avec un enseignement ou une façon de faire. Ce dernier est systématiquement étiqueté et qualifié de rebelle. Un tel n'est plus présent aux nombreux programmes d'Église. Celui-ci est littéralement considéré comme un déserteur et potentiel opposant au régime. Le plus grand nombre se contente de subir en silence, quand bien même le Seigneur, dans son amour, envoie des signaux d'alerte comme ce livre. C'est le règne de la dictature et de l'hypocrisie. L'Église a de nouveau besoin de l'intervention du Sauveur. Ces réalités nous permettent de comprendre que l'Église, qui pratique trop de filtres, finit par être infiltrée et envahie par le diable et ses démons. En effet, à force d'avoir trop de principes humains en place, le diable finit par reconnaître l'absence de Dieu et y trouver une porte d'accès, une occasion favorable pour opérer selon son bon vouloir. Ne l'oublions pas, dérober, égorger et détruire. D'abord, il vole la liberté des enfants de Dieu. Ensuite, il écrase leur grâce, leurs talents et leurs dons. Enfin, il détruit l'essence de leur vivre ensemble, à savoir l'amour, l'unité et la paix. Il détruit l'œuvre qui réunit toutes ces grâces. Il disperse les brebis avec la folle rage d'en finir avec leur bien-être, avec leur estime d'eux-mêmes et avec leur salut. Il accomplit ce travail de destruction en s'assurant que les acolytes idolâtres et leurs gourous sombrent encore plus dans leur égarement, tout en affermissant leur méchanceté. C'est un véritable carnage, une opération de démolition de l'œuvre de Dieu par le règne de l'injustice, de la division, de l'amertume, de la manipulation et, par-dessus tout, du mensonge. Le mensonge est définitivement l'arme la plus puissante de l'ennemi de nos âmes. Le père du mensonge, celui qui administre toutes espèces d'activités mensongères dans la vie des hommes. Celui qui inspire les fils de la rébellion contre Dieu, cet être qui prend du plaisir à détruire des vies sans la moindre pitié.
celui qui suscite et qui attise les disputes et les divisions entre bien-aimés dans le Seigneur. Voici le chaos dans lequel l'Église se trouve. Une confusion totale sur son utilité dans le monde, due à l'œuvre des personnes qui ont décidé de travailler pour Dieu, mais sans ce dernier. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 18 à 22. Dans ces églises mortes, les vrais chrétiens crient pour sortir de l'esclavage, de la servitude et de l'oppression dont ils sont victimes. Ils ne demandent qu'à vivre la liberté pour laquelle Christ est allé mourir à la croix. Leurs âmes pleurent et revendiquent la justice de Dieu. Ils veulent juste jouir de leurs droits en Christ, à savoir la liberté. Chapitre 8. Besoin de liberté. Le message de Christ met un accent particulier sur la notion de la liberté, car cela constitue l'une des raisons principales de sa venue sur terre, l'un des objectifs de sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Luc 4, 18. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Jean 8, 36. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5, 1. La liberté est à la fois un droit citoyen et spirituel. Un chrétien dépourvu de sa liberté de penser, d'agir et de se comporter est tout sauf heureux. Cela est valable aussi bien dans la société que dans l'Église. C'est la raison pour laquelle il est temps de se réveiller et de revenir à l'auteur de la vraie liberté. Christ est la seule solution aux nombreuses dérives orchestrées par le diable et ses agents dans l'Église. Cette liberté se trouve dans la parole de Dieu. En effet, il s'y aide tout de même de relever cette vérité absolue que Dieu dit dans le livre d'Osée. « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » Osée 4, 6. En cette ère du XXIe siècle, les chrétiens peuvent manquer de tout, sauf d'opportunités de lecture et d'apprentissage de la parole de Dieu. Les moyens existent, mais seule la volonté manque. Comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Corinthe, « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. » 2 Corinthiens 8, 12. En effet, après avoir été interpellé sur un fait, la volonté de repentance suffit pour favoriser la délivrance, la libération, la guérison, etc. Ceci dit, les chrétiens ont une responsabilité dans cette situation chaotique. Ils ont un rôle à jouer, notamment par leur volonté à revenir sur la parole de Dieu, à l'accepter et à laisser le Saint-Esprit opérer la restauration de leurs âmes brisées. Personne ne le fera à leur place. Même Dieu ne saura le faire sans leur consentement. Dieu respecte notre intégrité. S'il ne nous a pas forcés de l'accepter lorsque nous étions pécheurs, il est tout aussi évident qu'il ne nous forcera pas à revenir à lui lorsqu'on s'est égaré. Il respecte nos choix. La seule chose qu'il fait consiste à nous interpeller à la repentance, afin de susciter le vouloir et le faire. Mais c'est à nous de consentir. La responsabilité nous incombe d'accepter son invitation à changer nos voies. Ainsi, les chrétiens idolâtres et sectaires,
c'est-à-dire toutes celles et ceux qui sont envoûtés par la sorcellerie de leur gourou, sont appelés à se réveiller et à sortir des ténèbres lorsque la lumière de la parole de Dieu leur est présentée. Ils sont appelés à prendre la décision de renoncer aux œuvres infructueuses du diable et de les exposer, afin d'être libérés, restaurés et rétablis dans la maison du Seigneur, et non pas dans un bâtiment fait de main d'homme. Ils sont appelés à ouvrir les yeux afin d'échapper à la destruction et à la colère à venir. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Luc 6, 3. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 17. Dans le contexte de filtrage dans lequel ce livre s'est inscrit, la liberté est un choix. Elle consiste à recevoir la parole de Dieu avec un cœur sincère et à vivre selon elle. C'est aussi un renoncement. C'est accepter de perdre ses privilèges, son statut et la considération de la masse. C'est décider de renoncer à soi-même pour son propre salut. C'est fuir des griffes du lion en s'appuyant sur la parole du Dieu Tout-Puissant, Elohim. Chapitre 9. L'intimité avec Dieu. Nous avons compris que les mouvements de masse ne favorisent pas l'appropriation de l'intimité avec le Seigneur chez la plupart des chrétiens. La culture du capitalisme et de l'hyperactivisme dans l'Église, entre autres, ont été les facteurs majeurs de l'endoctrinement des enfants de Dieu. En effet, il est important de savoir d'où, le lieu, l'on a chuté, et particulièrement ce, qui et quoi, qui a contribué à le faire. L'Église en tant que bâtiment, organisation, association ou groupe officieux est le lieu par excellence où les chrétiens chutent. Les dirigeants corrompus et cupides sont les agents du diable qui endoctrinent le peuple de Dieu. Leurs enseignements, programmes et pratiques sont de joug pesant qui empêchent les âmes de cultiver une intimité réelle avec le Seigneur. En clair, le vrai problème de l'Église d'aujourd'hui est qu'elle a placé sa foi en l'homme plutôt qu'en la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Jérémie 17, 5-6. Dieu nous dit que la malédiction est le partage du chrétien qui s'appuie sur l'homme, c'est-à-dire le dirigeant qui l'idolâtre. La malédiction est un mot extrêmement interpellant. En effet, la malédiction est définie comme des paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un, en appelant sur lui la colère de Dieu. Dans le contexte de ce passage du livre de Jérémie, il est plutôt question d'une malédiction qui sort de la bouche du Dieu Tout-Puissant lui-même, le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve. Ce grand Dieu maudit quiconque s'appuie sur la parole de l'homme au détriment de la sienne. À ce sujet, un prédicateur disait que lorsque Dieu maudit une personne, ce dernier lui donne une puissance qui conduit cette personne à l'échec. Cette dernière est puissamment amenée à échouer de façon lamentable dans tout ce qu'elle fait. De plus, elle est vouée à la destruction et à la perdition. C'est une chose grave que de sombrer dans l'idolâtrie. C'est là tout ce qui explique le désordre, le chaos, les scandales, les dérives et les abominations que l'on observe dans l'Église. Dieu haït l'idolâtrie. L'apôtre Paul exhortait les chrétiens de Corinthe à fuir l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. 1 Corinthiens 10, 14-15. Jésus disait « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Matthieu 23, 25. Dieu dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car c'est moi, le Seigneur, ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations, s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations, si elles m'aiment et gardent mes commandements. » Exode 20, 3 à 6. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Jérémie 23, 1 à 4. Dans la suite du passage de Jérémie, Dieu nous recommande plutôt l'attitude à adopter. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, 7-8. Le chrétien qui s'appuie sur le Seigneur est béni. Dieu prononce une parole de bénédiction dans sa vie. Il lui donne une puissance pour réussir dans tout ce qu'il fait. Il est donc puissamment appelé à réussir. La réussite dont il est question est selon le Seigneur, et non pas selon les nombreux standards éphémères des hommes. Il existe plusieurs exemples de réussite selon Dieu dans la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu, Josué, auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, 8. L'Éternel fut avec lui, Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Genèse 39, 2. Il, David, réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. 1 Samuel 18, 14. Et je, Néhémie, leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie 2, 20. Les exemples bibliques sont légion. Par exemple, à chaque fois que le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu, ces derniers étaient toujours confrontés à la réalité de la malédiction. Cependant, à chaque fois qu'ils criaient à Dieu, ce dernier venait toujours à leur secours, et la bénédiction s'ensuivait. La Bible nous fait comprendre que le feuillage du chrétien qui s'appuie sur Dieu reste vert lorsque la chaleur vient. Il continue de porter le fruit de l'esprit. Il pense, agit et se comporte conformément à la parole de Dieu, Logos, et aux directives du Saint-Esprit, Rhéma. Seule la parole de Dieu est son filtre ultime. Comme les chrétiens de Bérée, il s'appuie sur les Écritures pour acquiescer, ou pas, les enseignements, les conseils, les recommandations qui viennent de la part de son pasteur, de son apôtre, de son évangéliste, de son prophète ou de son docteur. Rien de l'homme ne prime sur la parole de Dieu. Aucune tradition, aucun règlement intérieur, aucune sagesse humaine, aucune doctrine, aucune autre pensée quelconque. C'est la parole écrite de Dieu qui reste le filtre par excellence, car elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12.
Les vraies brebis du Seigneur entendent sa voix et le suivent. Elles le reconnaissent, parce qu'elles sont habituées à la méditation de la parole de Dieu et à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. La responsabilité incombe aux chrétiens de méditer la parole de vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle consiste à le connaître. La connaissance de Jésus et de notre identité en lui nous permet de vaincre l'ennemi, de discerner ses ruses et d'anéantir ses œuvres. Les chrétiens doivent donc s'approprier leur identité en Christ. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 20-23. Chapitre 10. L'amour de Dieu. La caractéristique fondamentale du chrétien est l'amour. Dieu est amour, c'est sa nature. Par conséquent, c'est la nature du chrétien. Les personnes nées de nouveau, les vrais enfants de Dieu, ont l'esprit d'amour en eux. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. L'amour se réjouit de la vérité, et la vérité finit toujours par régner sur le mensonge, quelle que soit la durée de temps que cela prendra. Sans amour, rien de ce que nous initions n'a de sens. Sans amour, ce livre n'aurait même pas eu lieu d'être. En effet, c'est par amour que Dieu nous interpelle, car son souhait est de nous voir heureux. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Nous, chrétiens du corps de Christ, devons apprendre à nous aimer comme Dieu nous a aimés, en dépit de nos différences et de nos préférences. Si on est différent, cela veut dire qu'il y a de bonnes raisons d'apprendre des uns et des autres. L'orgueil et l'arrogance de certains dirigeants d'Église, tels qu'on l'a exposé dans ce livre, ont montré leurs limites, et surtout les nombreux dégâts occasionnés. Il est maintenant temps de montrer au monde le vrai visage de l'Église de Yahweh. Cette Église, l'ensemble des personnes nées de nouveau à travers le monde, remplie d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi et de bien d'autres composantes du fruit de l'esprit. Cette Église imparfaite aux yeux de l'homme, mais parfaite aux yeux de Dieu, notamment à travers Christ. L'amour de Dieu est au-dessus de tous les filtres de la religion. Cet amour est au-dessus de la puissance du diable, car c'est par un grand amour envers nous que Dieu a vaincu le malin par le sacrifice de son Fils Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, notre Pasteur, notre Berger, notre lumière, notre vie, notre paix, notre espérance, notre raison d'être. Il est temps de célébrer l'amour de Dieu dans le corps du Christ. Il est temps de se défaire des traditions religieuses pour se revêtir de l'esprit d'amour, afin de vivre pleinement la vraie liberté et le vrai bonheur que nous avons en Christ. L'amour s'exprime dans la vérité et dans la liberté, sans contrainte ou injonction quelconque. L'amour de Dieu est la force de l'Église. Lorsqu'il n'y a plus d'amour, c'est le chaos qui règne. Il est temps de revenir à notre premier amour, en revisitant les fondamentaux de la marche en Christ et de la simplicité de l'Évangile. Que l'on se réapproprie le sens de l'amour du prochain, cet amour qui consiste à faire aux autres ce que l'on aimerait qu'on nous fasse. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 1 à 13. Épilogue. Il n'existe pas de diplôme pour la dénonciation. Il est juste question du salut des âmes des chrétiens victimes des œuvres de l'ennemi dans l'Église. En effet, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qui est a déjà été. Une génération vient et passe, une autre arrive. Les bêtises des hommes se répètent, mais la sagesse de Dieu demeure. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure. Que Dieu soit donc trouvé juste et vrai, et tout homme comme menteur, car, nous l'avons bien compris, les dérives sectaires dans les églises sont le fruit de l'idolâtrie aiguë de certains et de la manipulation des autres. On a relevé comme déviance la foi en l'homme et en ses doctrines sans fondement biblique, le mépris et l'ignorance de la parole de Dieu, l'arrogance et l'orgueil des dirigeants, entre autres. Tout de même, il est à rappeler qu'aucune église n'est parfaite, aucune église n'est sans défaut. Dire cela n'est pas signe de faiblesse ou de lâcheté. Bien au contraire, la Bible nous édifie de façon très explicite sur la force de la faiblesse humaine, lorsque celle-ci est soumise à la parole de Dieu. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. La grâce de Dieu suffit aux chrétiens pour vivre l'effectivité de la parole de Dieu. La connaissance de la parole, l'intimité avec le Seigneur et l'amour entre bien-aimés sont les éléments indispensables à la maturité, à la stabilité et à l'influence de l'Église dans le monde. Au regard de tout ce qui a été évoqué dans ce livre, les chrétiens sont invités à ouvrir enfin les yeux, à voir la vérité en face afin de se désolidariser des œuvres infructueuses des ténèbres qui sévissent dans les 4 murs de l'Église: bâtiments, organisations, associations, groupes. Il est dit quelque part qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. C'est par son grand amour que Dieu a envoyé Christ mourir à la croix pour nous. De même, c'est par ce même grand amour qu'il interpelle son Église à travers divers moyens, dont ce livre. Ainsi, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que cette parole vous libère et vous permette de vivre le vrai bonheur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis.